On your cheeks, 'cause baby in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, oh, easier to love, oh, oh. It's nothing like the way that you adore me. I can feel love from miles away, and the light in your eyes tells me stories of life in a more perfect place where I wanna stay. It's easier to love when it's you by my side, shining through the... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je voulais commencer le vlog aujourd'hui par vous remercier pour votre soutien, parce que Marjorie m'a fait remarquer que ça y est, on était plus de 1000 sur la chaîne, et donc je voulais vraiment vous remercier d'être présent, de liker les vidéos, de laisser des commentaires ou de tout simplement regarder et suivre mes petites aventures. Merci beaucoup, ça me fait vraiment ultra plaisir et forcément ça me motive aussi à continuer. Donc merci pour ça. N'hésitez pas aussi à aller voir sur Instagram parce qu'on est beaucoup moins nombreux là-bas, mais je partage aussi régulièrement des choses, et je me disais que pour fêter un petit peu le fait qu'on soit aussi nombreux, j'aurais pu faire une petite FAQ, une petite foire aux questions si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Instagram parce que j'ouvrirai une petite boîte à questions là-bas où vous pouvez poser des questions bien évidemment en commentaire si jamais vous avez envie. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous dire merci. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais continuer ce que j'ai commencé le week-end dernier parce que j'en avais un petit peu marre de voir mon balcon dans un état pas forcément joli. En vrai, à chaque fois je dis ça et à chaque fois c'est vrai, c'est que à chaque saison je change un petit peu le balcon, et puis ensuite forcément il y a des plantes qui meurent, et j'attends vraiment que ça ressemble plus à rien pour m'en occuper, et donc à chaque fois le balcon arrive toujours à un état un petit peu catastrophique avant que je me dise bon allez, cette fois-ci tu prends ton courage à deux mains et tu t'en occupes. Et là c'est ce que j'ai fait le week-end dernier, donc j'ai tout simplement coupé toutes les tulipes et toutes les fleurs qui avaient poussé au printemps. J'ai enlevé tout ce qui était desséché, tout ce qui était mort, j'ai retiré aussi quelques bulbes que j'ai mis dans du papier craft que j'essaierai de replanter à l'automne.
Et j'ai aussi acheté pas mal de nouvelles plantes, donc pour le moment je suis assez excitée parce que c'est vraiment très joli sur le balcon en ce moment. Et j'ai aussi quelques petits aménagements que je voudrais continuer de faire aujourd'hui. Mais en gros la semaine dernière j'ai ramené un hortensia blanc que j'ai planté dans un pot à réserve d'eau parce que je sais que ça aime quand même beaucoup l'eau. J'ai aussi acheté quelques coléus que j'ai parsemés un petit peu partout sur le balcon et des céleusies, je crois que ça s'appelle comme ça, des céleusies dufteuses. J'aime beaucoup ce nom, qui sont vraiment très mignonnes et que j'ai mis aussi un petit peu partout sur le balcon. Ça ce sera plutôt des plantes qui seront juste pour la belle saison, mais ça amène pas mal de couleurs. J'ai aussi un petit dahlia que j'ai mis sur la table basse et j'ai aussi acheté une dernière plante mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. J'ai un gros trou et j'ai trouvé un super joli pot. Je suis vraiment tombée en amour avec ce pot, donc je l'ai installé à l'intérieur. Je vous mettrai le nom de la plante à l'écran parce que vraiment là je ne m'en souviens plus. Et je suis retournée aussi pendant la semaine pour compléter un petit peu mon aménagement. J'ai trouvé une guirlande lumineuse solaire que j'ai aussi installée et franchement j'adore l'effet. J'étais un petit peu sceptique et en même temps j'avais envie d'essayer parce que je me disais que ça pourrait vraiment être super joli et c'est le cas, ça fonctionne hyper bien. Donc dès qu'il commence vraiment à faire sombre, elle s'allume et ça donne une atmosphère hyper romantique au balcon, c'est vraiment chouette. Elle fonctionne donc à l'énergie solaire, j'ai juste planté le petit panneau solaire dans un dépôt, ça prend la lumière toute la journée, ça fonctionne super bien, c'est vraiment très beau. J'ai aussi acheté une lavande parce que j'adore la lavande, j'en avais une avant et elle est morte pendant l'hiver, donc je me suis dit que j'allais réessayer cet été, voir si elle tient ou pas pendant l'hiver, mais j'ai dû payer le pot à 2,50 € je crois, donc dans tous les cas même si elle dure que l'été, bah, ce sera pas très grave, même si j'aimerais bien réussir à la garder hein, forcément. Donc elle est arrivée dans un petit pot en plastique et je vais essayer de la rempoter dans un pot en terre cuite pour que elle se noie pas tout simplement, parce que je crois que les lavandes ça aime quand même être un petit peu plus au sec. Donc je vais juste la mettre dans un pot en terre cuite pour que ce soit un peu plus aéré que dans le pot en plastique. Et j'ai aussi acheté un énorme pot de basilic. Pareil, j'ai dû payer 3 € je crois ce gros pot de basilic. Alors le basilic, j'adore ça, c'est vraiment une de mes herbes aromatiques préférées, mais j'arrive jamais à les garder. Et donc je me suis dit que pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté, j'allais le planter dans un pot à réserve d'eau. Donc il va falloir que je fasse ça. Pour le moment, il est juste dans son pot de nursery, dans le pot définitif que je voudrais employer. Donc j'ai encore ça à faire et j'ai aussi acheté une petite jardinière en terre cuite et cette fois-ci je voudrais y planter toutes les succulentes qui sont normalement dans le bureau, tout simplement parce que je dois avouer que je suis pas hyper douée pour entretenir mes succulentes. J'oublie souvent de les arroser, donc je vois qu'elles se flétrissent un petit peu et puis là elles commencent à être un peu à l'étroit dans leur tout petit pot. Je me suis dit que j'allais essayer d'en faire une jardinière et j'ai eu beaucoup de conseils de la part d'entre vous, où j'ai lu aussi beaucoup de choses, pas lu n'importe quoi, mais regardé des vidéos où en fait le petit jardin de Bob par exemple disait que les succulentes se plaisaient vraiment beaucoup à l'extérieur aussi. Donc je me suis dit que j'allais en faire une jardinière et que j'allais la poser sur le balcon. Et dernière chose que je voudrais faire aujourd'hui en termes de rempotage, c'est de m'occuper de ma misère qui est juste ici, où j'ai eu pas mal de conseils pareil sur son entretien et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il faudrait que je la rempote dans un pot en terre cuite, probablement un petit peu plus plat, et que je la mette dehors. Donc c'est ce que je vais faire. Je me suis dit que j'allais transvaser ça là-dedans et que j'allais essayer de la mettre sur le balcon pour voir si ça l'aidait un petit peu à se développer encore davantage. Mais en gros mon balcon prend vraiment forme, je suis vraiment ultra fan de ce qu'il y a dessus pour le moment et j'ai très hâte de voir le résultat une fois que j'aurai terminé de faire tous mes petits rempotages. Donc je vais m'y mettre, je vais arrêter de blablater parce que j'ai l'impression d'être en train de parler depuis une éternité déjà et je me mets à mes rempotages.
Je viens de finir d'installer toutes mes petites plantes sur le balcon et je suis super contente du résultat. J'ai hyper hâte en fait d'aller prendre un thé sur le balcon avec un bon bouquin et le chat sur les genoux. Mais avant, j'ai encore quelques petites choses que je voudrais faire aujourd'hui et la première, c'est que je voudrais prendre mon courage à deux mains pour enfin rempoter mes tubercules de caladium de l'année dernière. Alors oui, je sais, normalement ça se fait au moment de mars-avril et ça fait des semaines que je me dis allez, il faut que tu le fasses, vas-y, c'est le moment. Et en fait, je trouve toujours mille autres choses à faire sauf ça, alors que pourtant clairement c'est pas si long que ça. Donc je vais en profiter que tout mon matériel de rempotage soit sorti pour le faire. Donc j'ai pris deux pots en plastique, j'ai mis des petites pierres au fond pour le drainage, je les ai lavées bien évidemment avant de les utiliser. J'ai aussi un mélange de terreau pour plantes d'intérieur et de perlite, je vais faire les choses vraiment de manière très simple. Et j'ai ressorti mes tubercules que j'avais emballés dans ce petit sachet craft. Alors, bien évidemment, Anaïs, très intelligente, est-ce que je les avais séparés et que j'avais mis des étiquettes pour savoir quelles étaient les variétés? Absolument pas, non, j'avais tout foutu là-dedans en vrac. Donc bah, c'est pas grave, je vais planter ça dans les pots et puis on verra bien ce qui sort. Dans tous les cas, je pense que si jamais ça pousse correctement, je ferai qu'un seul gros pot, même s'il y a deux sortes différentes... Oula, cette phrase est compliquée. Même s'il y a deux sortes différentes à l'intérieur, c'est pas très grave. Et donc en ouvrant mon petit sachet avec les tubercules à l'intérieur, je me suis aperçue que pour certains, il y avait déjà des germes dessus. Donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais dans tous les cas, j'imagine que ça veut dire qu'ils sont encore viables. Donc j'espère qu'ils vont bien pousser correctement. Et puis je sais déjà dans quel sens il va falloir que je les pose. Le seul truc, c'est que j'espère que ce sera plus simple que l'année dernière, parce que l'année dernière, je sais pas si vous étiez déjà là à ce moment-là, mais ils avaient eu des sciarides et donc j'avais dû les dépoter, les couper, les replanter. Ça avait été un petit peu galère, ça m'avait pas mal inquiété, ça m'avait pris beaucoup de temps aussi. Donc j'espère que ce sera beaucoup plus simple, je croise les doigts pour que j'ai juste à les planter, que ça va germer correctement et que je pourrai juste faire une belle potée une fois qu'ils auront poussé. Dans tous les cas, je vais m'y mettre, je vais faire ça comme ça, ce sera une bonne chose que j'aurai checké de ma to-do list.
tout avec les plantes, mais je n'ai plus de déodorant et à Noël j'ai reçu un coffret de Aromazone pour faire soi-même son déodorant, du déodorant solide. C'est toujours ce que j'utilise d'habitude, j'essaye au maximum d'éviter d'utiliser des choses où il faut jeter des emballages. Et en fait mon beau-père fait des savons, des déos, etc. et donc il m'en donne régulièrement. Et là j'arrive au bout du dernier que j'ai et je me suis dit que ce serait l'occasion parfaite pour essayer ce coffret. Donc je vais faire ça aujourd'hui avant de ne plus du tout en avoir. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. J'ai fini de faire le déodorant, la recette était vraiment super rapide, super facile à faire. Donc pour le moment il est au congélateur, il faut qu'il reste au congélateur pendant 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite je vais pouvoir l'utiliser. Ça a l'air plutôt pas mal, donc je croise les doigts pour que ça se passe bien. Et je me suis dit que j'allais aussi vous faire une petite plante update de la semaine puisque j'ai quelques nouveautés qui se sont passées par ici. Et la première chose que je voulais vous montrer, c'est que ma Monstera est en train de faire une nouvelle feuille et je suis vraiment super contente puisque la dernière feuille qu'elle a faite avait un trou au milieu. C'était la première qui avait un gros trou comme ça, donc ça veut dire qu'elle commence à devenir adulte finalement. Et donc j'ai hâte de voir à quoi cette nouvelle feuille va ressembler. En tout cas, la Monstera est vraiment en train de devenir énormissime. Elle est super belle, je suis ravie. On continue aussi dans ce petit coin de l'appartement avec mon Zamioculcas zamifolia qui lui aussi est en train de faire une nouvelle tige avec des feuilles. Je suis vraiment super contente, il n'avait pas bougé pendant un petit peu plus d'1 an et en fait depuis le printemps il est en train de faire 2 tiges, donc il a fait celle-ci juste là au début du printemps et là il est en train d'en sortir donc une deuxième et c'est depuis que je l'arrose plus régulièrement qu'il est en train de repousser. Donc en fait on entend un petit peu partout que le Zamioculcas il aime pas trop l'eau, mais quand même des arrosages réguliers ça permet qu'il reprenne sa croissance, donc je suis vraiment très contente. Il y a aussi mon Calathea zebrina qui reprend du service et qui me fait des nouvelles feuilles, donc il y en a une juste ici qui est en train de sortir, une derrière qu'on aperçoit qui sort aussi. Et je crois que j'en ai vu une par là, oui elle est juste là, donc je suis vraiment super contente. Pareil, c'est une plante que j'ai depuis plusieurs mois et qui est vraiment en train de devenir très grosse, donc vraiment très contente de voir qu'elle se plaît toujours à la maison et qu'elle continue de pousser. Et je vous parle encore de mon Anthurium clarinarium, mais c'est pour la bonne cause. D'une part parce que la feuille qu'il a sortie la semaine dernière est en train de bien grandir, et d'autre part parce qu'il est en train d'en faire une nouvelle qui est en train de sortir juste ici. Et franchement, trop contente d'avoir 2 feuilles en même temps. Et je voulais aussi vous donner des nouvelles de mes boutures de Monstera adansoni. Elles sont en train de bien prendre, donc si j'en sors une, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, elles ont des très belles racines qui sont en train de se dessiner. La seule qui ne fonctionne pas, c'est celle-ci qui est en train de mourir à petit feu. Donc je pense que celle-ci, si elle ne se réveille pas bientôt, je finirai par la jeter, c'est pas très grave. Mais j'en ai au moins 3 sur les 5 qui sont dedans qui ont fait des racines. Et j'en ai une dernière qui continue de vivre sa petite vie et j'espère qu'elle fera aussi bientôt des racines. Mais du coup je suis assez contente parce que je vais définitivement pouvoir sauver cette plante.